Élise assemble le puzzle, Yann s'enfonce avec ses incohérences, Un si grand soleil 23 mars 2026, épisode 1884. Quels sont les temps forts de l'épisode 1884 d'Un si grand soleil en avance du 23 mars 2026, France 3. Ce qu'il faut retenir: Yann confronté au commissariat, face à Élise et Muriel, il nie d'abord tout souvenir avant de se trahir en évoquant le téléphone cassé. Caroline commet une erreur bancaire, elle envoie un virement sur le mauvais compte, mais Laurent la couvre auprès du boss Boris Lomière. Sabine explose en privé, elle juge malsain que Caroline s'installe aussi près, et cette dernière surprend la dispute avec Hugo. Élise recoupe toutes les pistes, seule à la ferme, elle repense aux témoignages de Roxane Vanier, aux indices, aux réactions et commence à assembler le puzzle. Yann perd le contrôle, submergé par la pression, il fracasse le miroir de la salle de bain et se blesse, à quelques mètres de Johanna. Un si grand soleil en avance, Élise, Malia Roman, prête à tout comprendre sur Yann. Muriel confie à Élise qu'elle s'est souvenue d'avoir croisé Lucie sur la plage, une rencontre anodine, une histoire de téléphone cassé. Élise cherche à en savoir plus et lui pose des questions supplémentaires sur cette rencontre. Johanna consulte des annonces d'appartements, mais Yann estime qu'ils ont le temps. Johanna lui répond que ça lui plaît de se projeter. Yann reçoit un appel d'Élise, qui lui annonce qu'elle doit lui parler de quelque chose. Il se rend au commissariat. Caroline est stressée à l'idée de signer son bail. Elle apprécie beaucoup la situation géographique du logement. Pablo et Hugo font remarquer à Sabine que l'avantage, c'est que l'appartement est juste à côté de chez eux. Sabine confie à Yves que c'est Hugo qui a trouvé l'appartement, situé à une rue de chez eux. Elle ajoute que Caroline joue les mères courage et que tout le monde l'admire. Sabine est visiblement agacée par la situation. Yann débarque au commissariat et aperçoit Élise en compagnie de Muriel, il était prêt à faire demi-tour. Élise le rappelle. Yann affirme d'abord ne pas se souvenir d'avoir croisé Lucie et Muriel. Puis, après un moment, il finit par admettre que le téléphone cassé, ça lui dit quelque chose. Caroline reçoit un appel de Boris Lomière, un fournisseur n'a pas reçu un virement trimestriel. Caroline réalise qu'elle a effectué le virement sur un mauvais compte. Berthier lui conseille de rester calme. Laurent décide de couvrir Caroline en disant à Boris qu'il lui avait donné les mauvaises coordonnées bancaires. Berthier rassure Caroline en lui disant que tout le monde fait des erreurs. Élise fait remarquer à Yann qu'il aurait dû se souvenir de sa rencontre avec Lucie et Muriel. Elle ne semble pas convaincue par son attitude. Un si grand soleil 23 mars 2026, Johanna, Aurore Del Place, est totalement perdue. Caroline promet à Berthier qu'elle va tout faire pour lui prouver qu'elle est à la hauteur. Elle lui annonce qu'elle s'est inscrite à des cours du soir pour une remise à niveau. Muriel raconte à Johanna qu'elle s'est souvenue d'avoir croisé Yann un an plus tôt sur la plage, alors qu'elle était avec Lucie. En rentrant du travail, Caroline surprend une dispute entre Hugo et Sabine à son sujet. Sabine estime que c'est malsain que Caroline habite aussi près. Hugo relativise et explique qu'elle a simplement envie d'être proche de Pablo. Caroline est profondément blessée par ces paroles. Un peu plus tard, Caroline retrouve Pablo dans sa chambre. Elle lui dit qu'elle est emballée par son appartement, qu'il est lumineux. Caroline assure à Pablo que ce sera son second chez elle et qu'il pourra même y venir avec Noura, sa petite amie. Elle sera la bienvenue. Johanna décide d'aborder le sujet avec Yann. Elle lui dit que Muriel lui a appris qu'il avait croisé Lucie et cassé son téléphone. Johanna lâche, c'est dingue comme coïncidence. Yann change aussitôt de sujet pour parler de l'appartement, puis finit par dire qu'il va se coucher. Ludo s'est endormi dans le fauteuil du salon, complètement épuisé. Élise reste seule dans le salon de la ferme avec son café. Élise repense au témoignage de Roxane Vanier sur la voiture grise de l'amant. Elle recoupe mentalement toutes les informations dont elle dispose.